Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Oh, gloire à toi Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci toi qui es bon. Merci pour ta grandeur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon Merci Jésus. pour ta puissance. Shalom, shalom, shalom. Merci toi qui es bon. J'ai essayé d'être à l'heure aujourd'hui. Tu es bon, tu es bon, tu es bon Jésus. Pour ta puissance. Shalom, Qui est comme l'Éternel des armées, qui est comme Adonai, qui est comme Elohim, qui est comme celui qui est bon. Gloire à son nom. Alors, je bénis le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver encore à cette heure précise. C'est lui le maître des temps, c'est lui le maître des circonstances et nous voulons le bénir pour ce rendez-vous qui rend possible. Alors, commençons déjà à partager et puis nous allons entrer dans la présence du Seigneur pour ensemble partager sa parole autour de ce thème qui certainement vous fait du bien, qui vous aide à préparer l'année 2020, ce thème qui s'intitule « 5 publications prophétiques pour une bonne année ». Et nous croyons que nous connaîtrons une bonne année et que cette année est bien sûr l'année 2020. Donc, je commence moi-même à partager et j'aimerais que vous fassiez aussi la même chose si vous le voulez bien, si vous ne trouvez pas d'inconvénient, qu'on puisse inviter le maximum de personnes, qu'on puisse partager dans plusieurs groupes et que certainement le Seigneur utilise cette vidéo-là pour bénir quelqu'un. Donc, j'allais dire, faites comme moi. Commençons à inviter le maximum afin que le Seigneur soit glorifié, afin que le Seigneur soit béni, afin que le Seigneur soit élevé. Oh Jésus qui est comme toi, comment ne pas entrer dans tes pavis avec la louange? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te chanter? Toi Adonai, toi l'alpha et l'oméga, toi le lion de la tribu de Juda, toi le Dieu fort, toi qui dis une chose et la chose arrive sans l'aide de personne. David pouvait dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, je n'ai point vu sa postérité mendier son pain. Toi qui as pris soin de nous tout au long de cette année 2019, nous ne pouvons rien dire, nous ne pouvons rien demander d'entrée de jeu sans te dire merci, sans te louer, sans te magnifier, sans te chanter. Oui, Éternel, je veux te chanter. Je veux te chanter, toi le véritable Dieu. Je veux te chanter, toi l'alpha, toi l'oméga. Je veux te chanter, toi qui as veillé sur nous, toi qui nous as donné le souffle de vie, toi qui, malgré les vents, malgré les attaques, malgré toutes sortes de pièges dans lesquels on aurait pu tomber en cette année 2019, au point où peut-être même qu'on ne serait même pas en vie à cette heure. Seigneur, tu nous as fait la grâce d'avoir toujours ton souffle de vie. Oui, comment ne pas te dire merci? Mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, mon âme dit à l'Éternel ses hauts faits, mon âme chante à l'Éternel un cantique nouveau, car c'est lui le véritable Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Donc, bien aimé, vous aurez compris que avant de parler de l'année 2020, la sagesse voudrait qu'on puisse être fidèle en peu de choses, qu'on puisse remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Aujourd'hui, 11 décembre 2019, nous avons le souffle de vie. Bénissons-le. Quand le diable voudra attrister nos vies par un tableau sombre d'un bilan négatif de 2019, faudrait bénir ton Dieu. Faudrait dire au diable, je loue mon Dieu, je lui rends toute la gloire. Et nous savons que la louange est l'âme des forts. Shalom à ma fille Mélanie Yassé. Shalom à Ariel Jessie. Je suis béni de t'avoir en ligne et j'aimerais encore te dire merci pour le geste que tu as posé aujourd'hui. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui nous prennent en ligne. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.
J'ai pour habitude dans cette vidéo de préparation de l'année 2020, j'ai pour habitude d'introduire ces vidéos-là avec l'Activa. L'Activa, c'est, j'allais dire, l'hymne national d'Israël. L'Activa qui veut dire espoir. J'aime bien l'écouter et je vous le conseille, surtout au réveil le matin, vous devez commencer à écouter l'hymne national d'Israël. Parce que après tout, nous servons, nous adorons, nous prions, nous louons le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu d'Israël. Donc, pour vous permettre de vous installer, pour vous permettre de partager au maximum, pour vous permettre d'avoir vos Bibles ou de quoi noter, je mets l'Activa et nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, lui qui est bon, lui qui est glorieux. Oh, alléluia. Marabo korobo shikin brodo like into brodo sabaraba yabarabo shikin bro. Malaborobo shikin pride. Seigneur, que ce ne soit pas indirect par la force humaine, par la chair, mais indirect, conduit par le Dieu d'Israël. Alléluia. Marabo korobo shikin pride. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël pour le souffle de vie qu'il nous a donné en 2019. Qui est comme toi, Dieu d'Abraham, Dieu établi sur la montagne de Sion, Dieu de Yerushalayim, Dieu de Jérusalem, Dieu de la cité de David. Sois béni. Merci Jésus. Louange à toi. La Bible dit d'entrer dans les pavis du Seigneur avec la louange. Alléluia, gloire au Dieu d'Israël, gloire à celui qui a pris soin de nous, gloire à celui qui a veillé sur nous tout au long de cette année, qui le fera jusqu'au 31 décembre. Nous voulons bénir son nom. Et comme nous voulons que l'année qui vient soit meilleure, et nous croyons qu'elle sera meilleure, nous voulons prendre alors des dispositions spirituelles pour que la grâce soit de notre côté. Shalom Arnaud Sohou. Shalom, ma petite fille, la prophétesse Marie bénie de Dieu. Shalom, Kofi Kona Arsène, éloge. Shalom à tous, bien-aimés, vous qui me faites l'honneur d'être sur ce direct.
pour partager avec moi une portion des Saintes Écritures. Et cette parole, nous l'avons articulée autour d'un thème important, autour d'un thème qui ouvre nos yeux, nous donne de l'intelligence, nous donne de la sagesse, afin, bien sûr, que notre année à venir, celle qui arrive à grands pas dans quelques jours, c'est-à-dire 2020, soit une bonne année. Et pour moi, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'autres options. 2020 sera une bonne année. Elle est obligée d'être une bonne année. Pourquoi je le dis avec tant d'assurance? Eh bien parce que notre Dieu est bon. Il est bon et il ne peut pas nous donner de mauvaises choses. En l'occurrence, une mauvaise année. La Bible ne dit-elle pas que nous qui sommes des hommes qui sommes si mauvais, nous ne donnons pas à nos enfants un caillou lorsque ceux-ci nous demandent du pain? Alors, bien-aimés, nous allons lire notre texte de base. Papa déjà partagé. Oui, faites comme mon petit-fils Kofi Conan Arsène Éloge. Il dit, il a déjà partagé. Je ne sais pas si toi aussi, tu as déjà partagé. Celui qui arrose sera lui-même aussi arrosé, dit la Bible. Alors, bien-aimé, fais comme le bien-aimé Conan Kofi Arsène Éloge qui est en train de demander sa permission. Il n'y a pas de problème. Que le Dieu d'Israël que je prêche vous visite là-bas à la réunion du soir à Bujan. Alléluia. Notre texte de base se trouve dans Ésaïe 61, le verset 1 à 2. 5 publications prophétiques pour une bonne année. 5 publications prophétiques pour une bonne année. Bien-aimés, je fais la lecture pendant que vous continuez de partager dans le inbox de plusieurs, pendant que vous continuez de prendre vos calepins, vos Bibles. Je fais la lecture pour vous. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Point virgule. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, virgule, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Point virgule toujours. Pour consoler les affligés. Ce n'est pas encore fini la raison pour laquelle il m'a oint. Je lis le verset 3 aussi. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Pourquoi m'a-t-il oint encore? Pour quelle raison? Pour une huile de joie au lieu du diadème. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit d'abattement. Afin qu'on les appelle des térébintes de justice, des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. J'aime bien le verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils
renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Oh, qu'est-ce que j'aime Ésaïe le chapitre 61. C'est un chapitre merveilleux. Tout comme toute la parole de Dieu, la Bible, est quelque chose de merveilleux. Shalom et bonne arrivée à ma fille Cassier Annabelle. Que le Seigneur bénisse ta présence sur ce direct. La parole de Dieu est tellement merveilleuse que plus nous la creusons, nous découvrons de grands trésors. Et nous nous rendons compte que, au fait, Dieu a inspiré la Bible et la Bible répond à tous les besoins de l'être humain. Et particulièrement en ce qui nous concerne par cette directe, le besoin pour nous, c'est que 2020 soit une bonne année. N'est-ce pas que c'est le besoin de chacun de nous? Nous avons tous ce besoin. En tout cas, moi, j'ai besoin que 2020 soit une bonne année. Est-ce que alors la Bible a pris des dispositions pour que j'ai une bonne année? Chaque année qui arrive, est-ce que Dieu a prévu que ces années soient de bonnes années? Oui, en accord avec les Saintes Écritures, je me rends compte que le Maître des temps et des circonstances, qui est notre Dieu, a tout prévu pour que nous ne soyons pas victimes d'une année, pour que nous ne subissions pas les vents, les tempêtes d'une année, mais bien au contraire, il a tout prévu pour que nous soyons bénis dans une année. Non seulement il a tout prévu pour que nous soyons bénis dans une année ou dans n'importe quelle année, mais mieux encore, il a prévu que par la manière nous allons prendre conscience de notre potentiel, de notre capacité, bref, la manière nous allons prendre conscience de l'onction de Dieu sur notre vie. Quand nous allons prendre conscience que l'onction de Dieu sur notre vie ne permet pas que, ne nous sert pas qu'à chasser les démons, mais quand nous allons prendre conscience qu'au-delà de chasser les démons, au-delà de parler, de menacer les sorciers, l'onction qui est sur nous, nous permet de publier une année de grâce. Quand nous allons prendre conscience de tout ça, bien-aimés, laissez les appels, vous allez me rappeler après. Donc, bien-aimés, avant que un appel, un coup de fil ne me coupe, j'étais en train de dire qu'il nous faut prendre conscience de l'onction de Dieu qui est en nous. Car l'onction de Dieu en nous permet de faire pas mal de choses que Ésaïe 61, verset 1 à 2, jusqu'à même 4, établit. Et quels sont ces points qu'Ésaïe 61, verset 1, 2, 3 et 4 nous donne comme caractéristique de l'onction que nous avons reçue? Hier, nous sommes étalés en longueur et même en largeur sur les caractéristiques de l'onction. Good afternoon, Gina Bienem. Welcome. Nous avons compris au travers Ésaïe 61, verset 1, 2, 3, que l'onction de Dieu en nous permet d'apporter une bonne nouvelle aux malheureux. L'Esprit de Dieu est sur moi, dit Ésaïe, le prophète, parlant bien sûr du Messie qui devait venir. Il prophétisait, il parlait au travers la bouche de ce futur Messie pour dire, l'Esprit de Dieu est sur toi, l'Esprit de Dieu est sur moi. Shalom, ma petite fille Rebecca Veil, épouse Adou. Mon Dieu est avec vous là-bas, amant. Servez Jésus. Quand on sert Jésus, il défend son nom. L'onction de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Parce que, bien entendu, Dieu m'a oint. Mais pourquoi? Pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux.
pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Pourquoi il m'a oint? Deuxième élément de réponse, toujours dans Ésaïe 61. C'est un résumé rapide, une introduction rapide, parce qu'aujourd'hui, nous voulons passer à la deuxième publication prophétique de 2020. Pourquoi est-ce qu'il nous a oint? Pour apporter la guérison au cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir. Quand l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi est-ce qu'il m'a oint? Pour proclamer aux captifs la liberté. Je l'ai déjà dit hier. Pourquoi est-ce qu'il m'a oint? Pour proclamer la délivrance aux prisonniers. Je l'ai déjà aussi expliqué hier, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ésaïe révèle que l'Esprit de Dieu est sur nous parce que Dieu nous a oint pour... Vous allez devoir prier parce que je ne sais pas pourquoi les gens appellent de partout, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est une volonté de couper le direct. Shalom, ma petite fille. Shalom, shalom, elle dit shalom, grand-papa. Esther et Bénézer. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni. Pourquoi est-ce qu'il nous a oint? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pour publier une année de grâce. Oui, ma petite fille, la prophétesse Marie Aqua, est-ce que tu savais que l'onction qui est en toi a aussi une caractéristique de publier une année de grâce? Si tu ne le savais pas ou si tu le savais en partie, maintenant je te le dis qu'il faut intégrer ça dans ta foi chrétienne. Tu as en toi l'onction, tu as en toi l'Esprit de Dieu, tu as en toi la capacité, le potentiel spirituel pour parler à une année, pour publier dans une année du 1er janvier au 31 décembre. L'onction qui est en toi te donne la capacité, te donne le pouvoir de publier dans toute année bonne ou mauvaise, toute année sécheresse ou toute année, peu importe la qualité de l'année qui vient, tu as en toi une onction pour décréter, pour publier que cette année-là est une année de grâce. Comme je l'ai dit hier, or donc, l'onction qui est en nous nous donne une capacité de publier une année de grâce. Mieux, après avoir publié une année de grâce, cette onction me donne la possibilité de publier une année de vengeance et des jours de vengeance de l'Éternel dans le camp de mes ennemis. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et filles du royaume. Nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Et dit que nous sommes enfants de Dieu, on ne se rend pas compte de la responsabilité, de la conséquence, du pouvoir que nous détenons. Jusque-là, tu croyais peut-être que l'onction qui est en toi, c'est juste pour dire à un démon, sors. C'est juste pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Peut-être que tu croyais, comme je le disais hier à ceux qui m'ont suivi, tu croyais que l'onction qui est sur toi, c'est juste pour parler au cœur malade, parler au corps même malade et les guérir. C'est bien plus que ça. Tu peux même parler au temps. Tu peux même publier dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années, le nom de l'année que tu veux. Pour que cette année-là, si elle était une année de disgrâce, parce que toi, tu aurais publié, parce que toi, tu aurais donné une information, cette année de disgrâce sera obligée de devenir une année de grâce. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Ça, on le sait déjà. Pour m'envoyer afin de guérir le cœur brisé. Ça, on le sait aussi déjà. Il m'a oint pourquoi encore? Pour proclamer. Là, on parle de proclamer la délivrance des captifs et la liberté des prisonniers. Il m'a oint pourquoi? Verset 2. Il ajoute encore à tout ce qu'on a déjà dit. Il ajoute encore qu'il nous a oint pour publier une année de grâce, pour publier un jour de vengeance de l'Éternel. Je l'ai déjà dit hier et je le répète encore.
dans notre entame, dans l'entame de notre enseignement de ce jour, que je crois qu'en 2020, il aura un jour de vengeance de l'Éternel pour tes ennemis. Je crois qu'en 2020, il aura un jour de vengeance de l'Éternel dans chaque semaine qui viendra en 2020. Un jour de vengeance de l'Éternel contre les sorciers, contre les ennemis, contre les jaloux, contre les aigris, contre ces personnes qui t'en veulent, qui te haïssent jusqu'à la mort. 2020 ne sera pas qu'une année de grâce, parce que nous allons publier que ça sera une année de grâce et nous sommes en train de le faire depuis maintenant 2 vidéos. Mais en plus de publier que 2020 est une année de grâce pour toi et moi, nous allons mieux faire que ça. Nous allons aussi publier que 2020 est une année de colère de l'Éternel. Une année de vengeance de l'Éternel. Tes ennemis peut-être ont rigolé des situations que tu as vécues en 2019. Tu avais l'impression même que peut-être ton Dieu t'a abandonné. Tu as même commencé à promener des regards inquiets. Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle parce que l'onction sur moi me permet aussi de donner de bonnes nouvelles aux malheureux. Je veux te dire à toi dont le cœur est triste, ne t'attriste pas. Réjouis-toi car je suis en train de voir qu'en 2020, un jour de vengeance a été publié par la bouche de l'Éternel. Et ce jour de vengeance de l'Éternel va frapper tous ses ennemis, va frapper tous ses sorciers, tous ses mystiques, tous ses francs-maçons, tous ses ennemis, toutes ses adversités qui se sont levés contre toi. L'Éternel les frappera, l'Éternel les terrassera parce que il a vu la moquerie. Ils ont osé se moquer de l'enfant de Dieu que tu es. Ils ont osé se moquer de la fille de Dieu que tu es. Ils ont osé se moquer de la princesse de Dieu que tu es. La colère de Dieu s'est enflammée. La Bible dit, et je fais une petite parenthèse, la Bible dit, le jour où les gens ont commencé à lapider cet homme appelé Étienne, la Bible dit le fils de l'homme était arrêté à la droite du Père. Vous savez, dans la Bible, il est dit que Jésus est assis à la droite du Père. Mais parce qu'on lapidait le Fils de Dieu, parce qu'on lapidait Étienne, Dieu ne pouvait plus s'asseoir. Il s'est levé. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. En cette fin d'année, la moquerie de tes ennemis, la calomnie de tes ennemis, leur méchanceté, leur lapidation de toutes parts que tu as subi en 2019 a amené ton Dieu à se lever. Ton Dieu s'est levé, il s'est levé et je suis en train d'entendre de mes oreilles de prophète un jour de vengeance de l'Éternel. En 2020 qui arrive là-bas, je suis en train d'entendre, je publie, dit l'Éternel, un jour de vengeance. Ceux qui se sont moqués, ceux qui croyaient que par leurs imprécations, ils ont réussi à bloquer ta vie, Dieu s'est levé pour toi. Ils verront la vengeance de ton Dieu. Ils verront la colère de ton Dieu. Comme sa colère s'est enflammée comme Sodome et Gomorrhe, c'est ainsi qu'il enflammera sa colère contre ce village de sorcellerie, contre ces réunions sataniques, contre ces complots sataniques. Ton Dieu s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi. Je crois que mon Dieu s'est levé pour moi. Je le crois, je le sens. Je n'ai aucun doute pour cela. C'est pour cela que je ne promène plus de regards inquiets. Peu importe ce qui aurait été, ce qui a été 2019, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Mais mieux, sache désormais, à partir de cet enseignement, que en toi, il y a la capacité de donner des ordres aux années. Il y a la capacité de publier dans une année pour que cette année devienne une année de grâce. C'est vrai qu'en cette fin d'année, tu es dans les jeûnes, tu brises, tu tailles, tu maudis les sorciers. Mais mieux, en plus de tailler, en plus de chasser les démons, en plus de briser des autels sataniques, parce que moi-même, je suis quand même celui qui a révolutionné le message du combat spirituel quelque part. Je sais toutes ces choses, qu'il faut chasser les démons, il faut briser les autels sataniques, il faut attaquer même les calendriers sataniques et tout ça. J'ai déjà enseigné, j'ai écrit beaucoup de livres à ce sujet. Mais toi et moi, nous allons monter à un autre niveau en cette fin d'année. Nous allons passer au niveau des publications prophétiques. Quand il parle de délivrer les captifs, quand il parle d'annoncer la liberté aux prisonniers, Ésaïe utilise le verbe proclamer. Je l'ai déjà expliqué hier. Il dit, Dieu m'a oint pourquoi?
pour proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la liberté. Maintenant, quand il veut parler des années, des temps, des mois, des saisons, il va utiliser le verbe publier. L'Esprit de Dieu m'a oint pour publier une année de grâce, un jour de vengeance de l'Éternel. Un jour de vengeance de l'Éternel. Et en fonction de ce que je publie, je deviens pour les affligés une consolation. Oui, bien-aimé, celui qui a compris le mystère de la publication prophétique dans les années, l'année qui va suivre après tes publications, tu seras surpris de voir que tu seras une consolation pour les affligés. Je serai une consolation pour les affligés en 2020. En d'autres termes, je serai une source de bénédiction spirituelle. Mon ministère sera une source de bénédiction pour des ministres de Dieu, pour des pasteurs, pour des enfants de Dieu, pour des serviteurs. Mieux, je serai aussi une source de bénédiction financière, matérielle. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, toi qui prends maintenant ce live, cette vidéo en cours, ainsi me parle l'Éternel pour toi. Tu seras une consolation pour les affligés de ta famille paternelle, maternelle, la pauvreté qui a régné dans cette famille, l'échec, l'humiliation, la division qui a régné, bref, le désespoir qui a régné dans cette famille et qui a provoqué pour conséquence le désarroi. L'affliction, cette chose-là, Dieu me dit de te dire que c'est toi qui seras une source de bénédiction. Il dit, il m'a oint pour publier une année de grâce, un jour de vengeance de l'Éternel, pour consoler les affligés. Je suis en train de prophétiser sur 3 personnes qui vont dire dans leurs commentaires, je serai une source de bénédiction en 2020. Je suis en train de prophétiser que le domaine de ta vie qui t'a fait pleurer, Dieu me dit, il me dit de te dire que tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Tu as pleuré pour un problème de travail en 2019, pour un problème financier, pour un problème matériel, pour un problème d'enfantement. Tu as pleuré parce que ton ministère était sec, était bloqué. Mais ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je ferai de toi une source de bénédiction en 2020. Chaque jour de 2020, je ferai de toi une source de bénédiction pour les affligés, pour les orphelins, pour les veuves, pour les malheureux, pour les pauvres. Je ferai de toi, je ferai de toi, Yakarabo Koro Praise Lidiborobo Shakaraba, je ferai de toi une source de bénédiction. Frère, il y a des choses qu'il faut connaître. Sœur, il y a des choses qu'il faut connaître. Et si tu connais ces choses, tu ne subiras plus les années. Pendant des années, tu n'avais pas le mystère de la publication prophétique dans les années. Tu étais peut-être au niveau de la proclamation. Hier, je l'ai expliqué. J'ai dit proclamer une chose. C'est annoncer tout haut cette chose. Mais sauf que, j'ai dit quelque chose hier qui a fait du bien à beaucoup. Sauf que la meilleure manière de pratiquer la proclamation, c'est d'annoncer la parole de Dieu d'abord. Et ensuite, vous dites ce que vous avez à dire. Comme je l'ai expliqué hier, dans proclamer, il y a le verbe clamer et puis il y a le préfixe pro. On utilise le préfixe pro pour parler des éléments qui suivent un autre élément. Bref, j'ai pris un exemple banal hier. J'ai dit par exemple dans le monde de la politique, si je voulais pour vous faire comprendre, faire un peu de fiction, je l'ai dit hier. Et je vais le répéter, je pouvais dire que je suis un homme politique. Du coup, moi, Mabéa, en tant qu'homme politique qui veut devenir peut-être maire ou président, j'ai des adeptes aussi. Ces adeptes-là, on va les appeler, on les appellerait, si on est dans cette fiction, dans ce film que je fais là, on les appellerait des pro-Mabéa, c'est-à-dire des personnes qui suivent Mabéa. Mabéa est devant eux en tant que leur leader. Et puis eux, ils le suivent. Donc quand on parle de proclamation, proclamer la parole, il faut d'abord dire de manière haute, de manière verbale, la parole de Dieu. Et ensuite, on dit les paroles qui suivent. Mais aujourd'hui, beaucoup ne maîtrisent pas un peu les secrets qu'il y a dans la proclamation. Ils se lèvent seuls et puis ils proclament des choses. Je suis guéri, ok, je suis béni, c'est bon, je suis élevé, je suis grand.
On a des proclamations qu'on connaît, qu'on dit. C'est bien, mais pour faire mieux, pour que ce soit encore plus efficace, quand tu entends dire « je suis guéri », annonce d'abord un verset de la Bible qui parle de la guérison. Par exemple, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand tu as ce verset-là en intégralité, que tu le cites tout haut, sache que cette parole-là, dans l'atmosphère, dans l'endroit où tu te trouves, cette parole est Dieu. Elle ne retournera pas à Dieu sans accomplir ce pour laquelle elle a été envoyée. En d'autres termes, elle trouve une brèche dans le monde spirituel. Pour que maintenant ta demande, quand j'ai fini de dire, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quand je peux le citer même 100 fois, Ésaïe 53, je peux le citer plusieurs fois. Et puis à la fin de toute la citation biblique, je dis maintenant, je proclame que je suis guéri de ce mal de cœur. Je proclame que je suis guéri de ce mal dans mes os. Si vous voulez connaître l'efficacité, la puissance qu'il y a dans la proclamation prophétique, parce que c'est pas parce que je parle de publication prophétique que je vais mettre de côté les proclamations prophétiques qui ont aussi leur rôle. Mais là, nous sommes à une année stratégique en 2020 où nous voulons moissonner. Donc, nous ne voulons pas préparer cette année-là avec de petits niveaux. Nous voulons monter à un niveau où l'ennemi même va reculer. Yekerebo sakarabarabo robo shikerebre rima lakarabo lokorobo shikarabra ribe karabo kotoboro shikerebra ribarabarabo kotoboro shikerebre ribo karababarabababa. Par exemple, hier, j'ai cité Ésaïe 52 verset 13. Il dit quoi le prophète? Il dit: voici mon serviteur prospérera, il montera très haut. Quand je cite un tel verset, après moi-même, je peux le citer 40 fois, 70 fois, 120 fois, ça dépend. Il faut faire comme les Juifs. Les Juifs ne savent pas prier avec leurs propres mots. Ils savent réciter les psaumes. Ils savent réciter la parole. Et comme Dieu se reconnaît que par sa parole, pas parce que moi, Mabéa, je proclame, mais par sa parole, il est obligé d'intervenir. Quand j'ai fini de citer par exemple Ésaïe 52, 13 qui dit mon serviteur prospérera, il montera très haut. À la fin, je peux maintenant décréter que moi, Stéphane Mabéa, je prospérerai, je monterai très haut, j'atteindrai des sommets spirituels, sommets financiers, sommets matériels que nul n'a connus dans ma génération. En ce moment-là, la proclamation que je fais, qui est une sorte de prière en fait, est scellée. Les anges l'exécutent. C'était vraiment votre bonus par rapport à la proclamation prophétique. Maintenant, bien-aimés, nous avons dit hier qu'il y a une différence entre proclamation et publication. Pourquoi est-ce que l'auteur d'Ésaïe 61, à partir du verset 2, utilise le mot publication, utilise le mot publier une année de grâce de l'Éternel? Pourquoi il n'utilise pas proclamer une année de grâce de l'Éternel? Et puis il utilise le verbe pour. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour. Et puis on arrive au niveau des années pour proclamer, ou du moins pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il utilise le verbe publier? Hier, je l'ai expliqué en substance. J'ai dit celui qui proclame fait entendre à haute voix au monde spirituel, au monde des esprits, quelque chose. Mais la limitation de la proclamation est que, bon, on va dire, la proclamation est limitée à un espace. Là, je suis dans une pièce, malgré la voix haute que j'ai, ça ne reste qu'à mon niveau. Ce n'est pas entendu au nord, ce n'est pas entendu au sud, ce n'est pas entendu à l'est. Donc, le nord peut dire, nous, on n'est pas concerné par ce qu'il a dit, parce que c'était à son niveau. Ça, c'est la proclamation. Elle a son effet, mais son effet est limité par rapport à la publication. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je suis guéri de ce mal au visage au nom de Jésus. Oui, ma petite fille, je proclame maintenant, parce que tu as cité cette parole et que ce n'est pas la parole d'un homme, que tu es guéri de ce mal au visage. Pendant que je parle et que je sens l'onction sur tout mon corps, je déclare que cette même onction qui est sur moi parce que l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour m'envoyer, pour guérir les cœurs brisés. Donc dans l'onction que j'ai, il y a guérison. Je déclare que le feu qui se trouve dans la guérison, le feu de la guérison tombe dans chacune de tes cellules là-bas et tu vas bientôt nous rendre un témoignage de restauration totale et parfaite. Au nom puissant de Jésus. Mais
j'étais en train de dire, la proclamation est limitée, mais la publication n'est pas limitée. La publication n'est pas limitée. Et comme je l'ai dit hier, je suis parti de la définition de publier. Publier, c'est faire connaître publiquement une information qui était secrète. Bien-aimé, publier une année de grâce, ça veut dire quoi? Donner une information publique à l'année qui vient là. Information selon laquelle, peu importe ce que tu es, année 2020, je viens t'informer. Je viens informer chaque mois. Je viens informer chaque semaine. Je viens informer chaque jour. Que l'Éternel a décidé que ce soit une année de grâce pour moi. Oh, que celui qui croit que c'est une année de grâce commence déjà à partager même 12 fois. Même si tu as déjà partagé. Là, je veux t'aider par l'onction prophétique. Commence à exécuter. Partage dans 12 groupes et annonce pour chaque groupe dans lequel tu partages. Partage une fois. Tu dis janvier, je t'informe par une publication prophétique que tu es un mois de grâce. Février, deuxième partage. Je publie que tu es obligé d'être un mois de grâce. Troisième partage, mars, je t'informe publiquement aux yeux du diable, des démons, aux yeux de la reine des côtes, aux yeux des mystiques, des francs-maçons, mars, tu seras un bon mois parce que tu es obligé d'être un mois de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait au moins 12 partages? Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Et quand vous écoutez une parole et que vous savez que l'Esprit de Dieu est dans cette parole, l'onction de Dieu est dans cette parole, bien entendu, il faut exécuter. Et je crois, ça ne sera pas pour moi, mais à cause du nom de Jésus, à cause de Jésus, la parole que nous sommes en train d'invoquer, tu moissonneras, tu moissonneras, tu moissonneras, tu moissonneras tout au long de l'année 2020 de grands témoignages. Donc, revenons tout doucement. Publier, c'est rendre officiel une information qui était peut-être gardée dans le secret. Publier, c'est rendre public une information qui était secrète. Et laissez-moi vous dire une des raisons pour lesquelles nos années parfois sont bizarres. Parce que cet enseignement, je l'ai déjà dit hier, ça doit être un enseignement que vous allez à jamais garder pour le restant de votre vie sur la terre jusqu'au retour de Christ. Chaque année qui viendra, vous serez obligé, par l'onction de Dieu sur votre vie, de publier dans chaque jour, dans chaque semaine, dans chaque mois, dans chaque événement, dans chaque circonstance de l'année, de telle sorte que vous ne subirez pas, vous ne subirez plus les années. Mais je voulais répondre à une préoccupation de savoir pourquoi est-ce que, par exemple, les années passées ou par exemple cette année que nous sommes en train de finir, nous avons connu pour la plupart des vents, des sécheresses, des difficultés, des maladies. J'ai déjà dit dans la première vidéo introductive que Dieu, sa volonté parfaite est que nous connaissions des années de grâce, des années de bonheur, des années de bénédiction, des années de témoignage. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse connaître des années si difficiles? Et pourtant, en décembre 2018, la même chose que tu es en train de faire, tu l'as faite. Et c'est quoi? Tu as prié, tu as jeûné, tu as même fait des autels, tu as même fait des offrandes, tu as même fait des semences. Mais pourtant, n'est-ce pas que tu as connu une année difficile? Est-ce parce que Dieu a été menteur? Est-ce parce que Dieu a perdu sa puissance? Non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un croit ça? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il a permis que d'autres connaissent des années de gloire et de bonheur, pourquoi est-ce que toi et moi, on a connu ces difficultés? Eh bien, un élément de réponse, je pourrais vous en donner plusieurs, mais je donne qu'un seul. Un élément de réponse est que peut-être 2019 n'a pas reçu toutes les informations qu'elle devait recevoir. Peut-être que c'est juste le mois de janvier 2019 qui a reçu l'information que tu devais connaître une année de grâce. Peut-être que c'est juste le mois d'avril, c'est-à-dire le mois où tu as souri un peu là. Le mois où tu as souri, parce qu'en 2019, il y a eu des moments quand même où tu as connu
des grâces, où la lumière du Seigneur est venue éclairer les ténèbres, dans lesquelles est venue éclairer l'ombre de la vallée de la mort, dans laquelle le diable voulait te maintenir. Eh bien, peut-être c'est parce que cette saison-là, cette bonne saison que tu as connue, c'est parce que cette saison-là a reçu la bonne information. Donc, quand on proclame, je vous ai dit la proclamation, c'est dit à haute voix quelque chose, mais c'est pas, tout le monde n'est pas obligé d'entendre ce que je proclame. C'est ceux qui sont dans mon périmètre le plus proche, qui entendent, qui m'entendent à haute voix. Et puis vous, bien sûr, qui par la magie des ondes de Facebook, vous m'entendez là-bas. Mais ici, personne d'autre ne m'entend, à part cette pièce dans laquelle je suis. Vous avez proclamé des choses, mais c'est un territoire de l'année 2019, un territoire restreint. Peut-être le mois de janvier, je dis n'importe quoi. Peut-être le mois de mars, peut-être le mois de mai, peut-être le mois de juillet qui a entendu l'information. Il s'est exécuté. Mais les autres territoires de 2019 ne l'ont pas entendu. Donc 2019 ne se sentait pas obligé de t'apporter la grâce, de t'apporter le bonheur, de t'apporter la bénédiction, de t'apporter la fécondité, de t'apporter la prospérité financière, de faire de toi une source de bénédiction pour les affligés. Mais ça, c'était avant. Parce que à partir de maintenant, tu n'es plus ignorant, tu n'es plus ignorante. Tu as l'information à propos des publications prophétiques. Et publier, c'est rendre public une information que l'on voulait forcément cacher. Pour quelle raison? Peut-être on pourra l'expliquer. Donc, je suis en train de dire qu'il y a une information secrète que Dieu a dans son cœur pour toi par rapport à l'année 2020. Et cette information-là sort de sa parole. Je sais que parce que c'est un bon Dieu, il a déjà informé avant même la création du monde que 2020 serait une bonne année pour toi. Mais parce que tu n'as pas promulgué, parce que tu n'aurais pas rendu publique l'information, l'année en complicité avec tes ennemis t'ont donné des coups. Mais cette année, par ces directs que je fais, je suis en train de stratégiquement publier dans tous les secteurs de la nouvelle année qui arrive la bonne information. Cette information qui dit que ça sera une année de grâce pour toi. Je suis en train de voir même que toi et moi, nous sommes en train de publier dans le camp des sorciers de ta famille paternelle, dans le camp des sorciers de ta famille maternelle. Nous sommes en train de publier dans les forêts. Et toi forêt, écoute-moi bien, 2020 sera une bonne année. Et toi la mer, toi la lagune, toi les fleuves, toi les cours d'eau. Je suis en train de vous donner la bonne information. 2020 sera une bonne année. Et toi le premier ciel, et toi le deuxième ciel, et toi les montagnes, et toi les loges mystiques de la franc-maçonnerie, et toi les loges mystiques de la Rose-Croix, je te donne la vraie information qui émane de la parole de Dieu. 2020 sera une bonne année. Donc comprenez au travers la publication prophétique que en fait, il y a un travail spirituel qui nous amène à aller dans des territoires spirituels, dans des adresses spirituelles, pour déposer l'information. Pour déposer l'information. Pourquoi? Parce que les armées des cieux qui sont dans l'eau, qui sont dans les forêts, qui sont dans vos villages, qui sont dans vos pays, qui sont dans vos villes, doivent entendre. Et comme je l'ai dit hier, à un certain moment de ces enseignements, je vais vous expliquer des stratégies. Je vous dis des secrets. Et ceux qui pourront croire et qui vont l'exécuter, certainement, vivront le Dieu de la parole. À un certain moment, quand je prépare mes années, secret pour secret, je ne reste plus dans la maison à des heures. Je peux me tenir même à des carrefours de la ville, du pays où je me trouve en ce moment. Et puis je publie. Parce que Dieu fait des vents ses messagers. Dieu fait des vents ses messagers. C'est-à-dire quand je me mets dans un territoire, dans une adresse géographique de mon quartier, de mon pays, de ma nation, et puis je donne l'information. Quand les vents emportent ça, ça arrive dans la mer, ça arrive dans les forêts, ça arrive dans tous les secteurs, de telle sorte que l'année qui va venir elle-même a l'information que là où d'autres devaient mourir dans des accidents, moi je ne dois pas mourir. Là où d'autres devaient être humiliés dans une situation, la situation là doit concourir à mon bien. Cette année, tu dois être beaucoup plus violent que ça.
Cette année, laisse les autres être au niveau de la proclamation prophétique. Et puis toi et moi, montons au niveau de la publication prophétique. Toi et moi, montons au niveau de la publication prophétique. Parce que les proclamations qu'on avait faites les années passées, la mer ne l'a pas entendu. Les forêts ne l'ont pas entendu. Ton village maternel ne l'a pas entendu. Peut-être que les sorciers de ta famille maternelle ne l'ont pas entendu. Peut-être que le territoire européen n'était pas obligé d'exécuter parce que lui n'a pas entendu. Peut-être que l'Afrique, les entités de l'Afrique ne l'ont pas entendu. Ok, toi et moi, nous ne ferons pas la même erreur deux fois. Nous allons monter à un autre niveau parce que l'onction qui est en nous nous permet aussi, entre autres, de publier une année de grâce. Wow, barabaya karaba. C'est un secret que je vous donne. C'est des secrets de mon ministère que je livre publiquement. Et ma prière pour tous ceux qui sont des prédicateurs de l'évangile, qui aident le peuple de Dieu à préparer les années, que le peuple, que ces prédicateurs, que ces pasteurs, que ces prophètes commencent à développer le thème des publications prophétiques. Parce que l'onction qui est en nous ne reste pas qu'au niveau de proclamation prophétique. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs blessés, pour libérer les captifs. Il m'a oint pourquoi encore? Pour annoncer aux prisonniers la délivrance. Il m'a oint pourquoi? Et c'est la partie qui m'intéresse, pour publier. Je suis un publicateur. Celui qui proclame et celui qui publie n'ont pas les mêmes niveaux. Frère, les enfants proclament, les vieillards spirituels publient. Les enfants proclament, les vieillards spirituels publient. J'ai atteint un niveau où je publie. Et toi aussi, cette onction de Jésus est en toi. Et Jean le dit clairement, pour vous, vous avez reçu l'onction parce que Christ demeure en vous. Tu as Jésus en toi. Tu as son esprit en toi. Tu as quelque chose que le monde n'a pas. Pourquoi c'est les païens là qui ont été bénis en 2019? Et pourquoi c'est eux encore qui vont être bénis en 2020? Alors que toi, mon fils, le prophète Doué Charles, tu as en toi quelque chose que le monde n'a pas. Et cette chose-là, c'est l'onction. L'onction. L'onction en vous. Non, vous ne savez pas ce que c'est que l'onction. L'onction, c'est pas seulement pour faire tomber les foules. Dire, waouh, le programme était extraordinaire. Les gens ont décollé, mais non. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. L'onction n'est pas que pour briser le joug, pour briser les liens, n'est pas que pour ordonner aux démons de partir. Mais l'onction veut nous amener à un niveau où nous devenons des hommes et des femmes qui publient. On donne l'information qu'on prend dans la parole de Dieu au territoire. Si ce territoire qui t'a fait pleurer était les finances, si le territoire qui t'a fait pleurer c'était ta vie matrimoniale, si le territoire qui t'a fait pleurer c'était ta maternité en 2019, si le territoire qui t'a fait pleurer c'était ton ministère qui était sec, si ton territoire qui t'a fait pleurer c'était n'importe quel domaine que je ne peux pas finir de citer, toi et moi on peut prendre contrôle de ça si on comprend que l'onction en nous nous amène à un niveau de publication. Et je répète, les enfants proclament, les vieux publient, ceux qui sont encore au lait, parce que Paul dans la Bible d'Hébreux dit, jusque là vous êtes encore au lait, alors que vous devez manger la nourriture solide. Frère, je te donne en même temps un cours de maturité spirituelle. Quand les autres seront en train de proclamer, et parfois même leurs proclamations, ils ne sont même pas sûrs d'eux dans leur cœur, toi, tu serais en train de publier dans les territoires. Ça veut dire que l'enseignement va nous amener même à décortiquer la cartographie spirituelle pour connaître les territoires spirituels. Je suis en train de vous donner des secrets de ma personne. Quelqu'un peut proclamer une journée. Toi, tu vas publier juste en 1 heure. Tu auras des résultats que lui n'a pas. Donc, en même temps,
Je vous amène à une maturité spirituelle. Je vous dis, oubliez les événements passés de 2019. Séchez vos larmes. Soyez mentalement forts. Maintenant, montez à un autre palier spirituel. Montez à un autre niveau spirituel. Montez au niveau de la publication. Publiez dans l'année 2020, comme dans d'autres secteurs, ce que vous voulez. Et l'information que vous devez publier, l'information que vous devez rendre publique au diable, aux démons, aux anges de Dieu, aux armées dans l'eau, aux forêts, aux savanes. Ce n'est pas une information que toi-même tu donnes comme ça, mais c'est dans la parole de Dieu, tu prends quelque chose et puis tu informes les territoires, tu poses des actions, tu poses des actes prophétiques. Et je te promets que ton Dieu est Dieu. Tu connaîtras une année. Vous savez, quand la parole est prêchée, le diable, ça le dérange. Ma connexion, là je suis en Europe, je ne suis pas en Afrique. Ma connexion est partie seule. Mais je n'ai pas voulu couper le direct. J'ai dit à Dieu, si cette parole, c'est toi qui me permets de la prêcher pour éclairer ton peuple, pour donner des secrets à ton peuple, que la connexion redevienne normale. Parce que ton peuple a trop pleuré. Tes enfants ont trop pleuré. 2019, des enfants qui ont espéré en Dieu, ont pleuré, ont gémi. Ils sont remplis de désespoir, de découragement. Je veux les aider à monter à un autre niveau. Je veux les aider à moissonner en 2020 de grandes choses. Et pour cela, je veux les amener au niveau de la publication prophétique. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour guérir les cœurs blessés. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour annoncer la liberté aux prisonniers. Mais il m'a oint aussi, c'est merveilleux, pour publier. Qui suis-je moi? Moi, un petit monsieur comme ça. J'ai la possibilité de donner une information dans chaque jour de 2020. Et Dieu me dit, ce n'est plus à son niveau, c'est à mon niveau. Parce qu'il m'a donné l'onction. Il m'a donné quelque chose. Est-ce que vous savez qui nous sommes? Est-ce que vous savez que notre Dieu, il a vraiment tout accompli pour nous? Est-ce que vous savez que notre Dieu a tout prévu pour que nous régnions sur la terre? Car après tout, nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes les filles et fils du roi des rois. Nous sommes de ceux-là qui devons marquer la différence. Mais pourquoi est-ce que 2019 est passé? Les païens ont moissonné. Les païens se sont réjouis des ouvertures, des opportunités, des déblocages, des mariages, des enfantements, des bonnes nouvelles tout court. Et puis nous, enfants de Dieu, on va rester là. Et Dieu sur son trône là-bas, il a mal. Il s'est dit, mais mon fils, ma fille, j'ai mis en toi une onction. Pourquoi est-ce qu'en décembre 2018, tu n'as pas publié? Tu es resté seulement au niveau de la proclamation prophétique. Bien-aimés, publier donc, c'est rendre une information publique. Une information publique. Parce que cette information, si elle n'est pas rendue publique, elle ne peut pas avoir de l'effet. Imaginez qu'on vous a nommé, la présidente de la République vous a nommé, et puis ce décret de nomination n'a pas été promulgué au journal officiel pour que ce soit public, n'a pas été annoncé à la télévision nationale, n'a pas été envoyé dans toutes les préfectures ou sous-préfectures. Comment est-ce que la chose peut avoir effet? Quand vous allez vous présenter dans le territoire, on va vous dire, on ne vous connaît pas. Et si vous luttez tout, on va dire, mais on n'a pas reçu l'information. Dieu, en 2018, avait déjà annoncé que 2019 est une bonne année. Mais c'est toi qui n'as pas compris qu'en toi, il y a quelque chose, il y a une notion qui devait t'amener à rendre la chose là publique. Pour que n'importe quel démon, peu importe sa qualité, son grade, son rang, puisse se tenir, c'est-à-dire puisse se tenir à carreau, puisse se calmer. Mais ça, c'était avant. Toi et moi, on ne fera plus la même erreur. Parce que nous avons l'information, nous avons la connaissance, nous avons Jésus, nous avons la révélation de sa parole. Publier, c'est rendre publique une information. Et désormais, je suis en train de prier pour quelqu'un, pour que les différents secteurs de 2020, les différents jours, les différents mois de 2020, les différents territoires, les différentes adresses spirituelles et même physiques qu'il y aura en 2020, sache
que 2020 est obligé d'être une année de grâce pour vous. 5 publications prophétiques pour une bonne année. Pour une bonne année 2020. Comme c'est 2020 qui est l'année immédiate, on l'applique à 2020. 5 publications, et la première publication que nous avons déjà faite, c'est que nos yeux verront de bonnes choses. Malachie 1, verset 5. Dans la pratique de cet enseignement, vous aurez compris que publication prophétique est égale à faire connaître publiquement. Publication prophétique est égale à faire connaître une information publiquement au monde des ténèbres comme au royaume des cieux. Et cette information-là, nous devons bien sûr aller la puiser dans la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que moi, ce n'est pas une recette, une sorte de panacée que moi, Stéphane Mabéa, bon, voilà ce que vous devez faire. Voilà. Non, nous puisons l'information dans la parole de Dieu. Et quand nous avons puisé cette information dans la parole de Dieu, comme cette information est la parole bien sûr de Dieu, et que l'information est vraie, et que tout le monde, le diable, comme les anges de Dieu, savent que la parole de Dieu c'est la vérité, tout le monde est obligé de laisser cette parole-là s'exécuter. Du coup, proclamation, ou du moins publication prophétique, est égale à annoncer la parole de Dieu dans des secteurs de nos vies, dans des secteurs de nos pays, dans des secteurs du territoire dans lequel nous sommes. Et puis, il aura forcément effet. Et du coup, la première publication que j'ai trouvée parmi les 5, parce que j'ai fait un petit travail voilà, très rapide pour vous, pour que les 5 publications prophétiques là soient vraiment verrouillées, soient vraiment bouclées avant le 31 décembre. Et qu'à partir du 1er janvier, nous soyons dans notre année de grâce, où nous n'allons plus subir l'année, où chaque événement, chaque circonstance, même mauvais, va contribuer à notre élévation. C'est-à-dire, rien ne sera mauvais pour toi et moi en 2020. Du coup, première publication prophétique, nos yeux verront de bonnes choses. Et cette publication prophétique que chacun, lundi nous allons commencer un jeûne et je vous dirai comment il faut faire, je vous dirai les heures, je vous dirai les lieux parfois, comment il faut vous déplacer, comment il faut connaître des secteurs stratégiques du territoire où vous êtes. C'est un enseignement qui aurait pu être vaste parce qu'il y a des choses que je veux bien dire. Mais comme c'est des enseignements par les réseaux sociaux, je vais tout doucement, je ne dirai pas beaucoup d'autres choses. Sinon, il y a beaucoup à dire dans la préparation. Il y a des territoires autour de ta maison, dans ton village, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Il y a des endroits. Il y a ce qu'on appelle les portes de la ville. Il y a ce qu'on appelle des carrefours stratégiques de la ville. Il faut connaître ces choses-là. Aller saisir ces endroits-là et puis publier à ces endroits-là une parole. Pas une information qui vient de vous, mais une parole de Dieu. Parce que quand vous les publiez dans cet endroit, comme c'est un endroit stratégique dans le monde des ténèbres, toutes les armées des cieux comme les armées des ténèbres auront l'information. Et elles se mettront en exécution. Je referme la parenthèse. Je l'expliquerai à des fils. Je l'expliquerai à des personnes stratégiquement, dans des coups de fil. Mais, première publication prophétique. Nos yeux verront de bonnes choses en 2020. Que quelqu'un le mette en commentaire aussi comme le prophète, mon fils Doué Charles. Que quelqu'un mette en commentaire, mes yeux verront de bonnes choses en 2020. Mes yeux verront de bonnes choses en 2020. Moi, je déclare, oh mes yeux, tu verras de bonnes choses en 2020. Tu ne verras pas les accidents, tu ne verras pas la sécheresse, tu ne verras pas la pauvreté, tu ne verras pas l'humiliation. Tu verras de bonnes choses. Mes yeux, tu verras de bonnes choses. Tu verras de bonnes choses. Je vous donne 30 secondes pour commencer à proclamer ça en commentaire. Je vous donne 30 secondes pour commencer à l'annoncer de là-bas où vous êtes. Mais en même temps aussi, vous pouvez écrire pour que les armées sataniques sur Facebook voient votre commentaire et qu'ils sachent que vous avez désormais l'information. Vous avez désormais la révélation du Seigneur. Faites-le, 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 faites-le.
Faites-le. Mes yeux verront de bonnes choses en 2020. Mes yeux verront de bonnes choses en 2020. Mes yeux verront de bonnes choses en 2020. Au nom de Jésus, mes yeux, tu dois voir de bonnes choses. 5 publications prophétiques et 5 sens. L'être humain a 5 sens. Oh, nous allons faire un travail spirituel. Même au niveau de vos oreilles, vous devez entendre de bonnes nouvelles. Même au niveau de votre langue, vous devez manger les meilleures productions du pays. Et je n'ai pas encore donné le secret, mais ça va sortir. Même au niveau de vos mains, vous devez toucher et prendre de bonnes choses. Même au niveau de la plante de vos pieds, vous devez aller posséder des territoires. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre là où on va? Parlant de publication prophétique, c'est-à-dire tous les secteurs de ton corps, de ta destinée, seront attachés à cette information. C'est-à-dire tu vas lier ta destinée, tu vas lier tes mains, tu vas lier tes yeux, tu vas lier tes oreilles, tu vas lier ta bouche à cette bonne information qui sort de la parole. Tu vas la publier dans tous les secteurs, de telle sorte qu'en 2020, oh, je vois que tes pieds te conduiront dans les verts pâturages. Je vois que tes yeux verront de bonnes choses. Et tu seras étonné. Tes yeux verront le mariage que tu n'as pas pu voir depuis ta naissance. Tes yeux verront l'argent, la prospérité financière que tu n'as pas encore vue. Tes yeux verront des portes ouvertes qui ne s'ouvraient pas devant toi. Tes yeux verront. Je vous donne encore 30 secondes. Publiez ça là-bas. Publiez ça là-bas. Korabarabo kanta brabarebo korobo shekarabra. Rimalabo korobo lokunta. Eneme korobo shekerebra. Moi, Stéphane Mabea, mes yeux verront de bonnes choses en 2020. Moi, Stéphane Mabea, mes yeux verront de bonnes choses en 2020. Shalom, ma fille Annika, méthode, Mayanga, bonne arrivée. Commence à proclamer, ma fille, que tes yeux verront de bonnes choses en 2020. Mets ça en commentaire et que ta bouche le décrète là-bas. Ribokorobo shokoro bright. C'est très bien, Jeanne Bola. Tu es déjà même en avance parce que tu as percé le secret déjà. Ta main touchera de grandes choses en 2020. Oui. Mes yeux verront mes triplés. Nicole Sandrine Gogwa. Parce que cette parole n'est pas la parole de Stéphane Mabea et que c'est la parole de Dieu. Je veux te dire avec assurance que ta parole, ton désir, ton décret a été scellé dans le nom de Jésus. Tu verras ces triplés. Dans le nom de Jésus, l'ange de l'Éternel qui a visité le ventre de Marie et par l'ombre de Dieu qui l'a couverte et elle a eu Jésus-Christ de Nazareth, le même ange Gabriel, il te visite, il exécute la parole de Dieu que tu viens de publier parce que tu as publié la bonne information. Tu auras ces triplés. Quelqu'un barebo korobo, yekarabo korobo chicken bright, robo sokorobo, au nom puissant de Jésus. Vous voyez, vous venez de mettre en pratique ici la publication prophétique par rapport à vos yeux. Parce que les yeux de l'être humain sont la lampe de l'être humain. Ce que tes yeux voient, c'est ce qui réjouit ton cœur. Si tes yeux voient de bonnes choses, tes yeux voient de l'argent, tes yeux voient ta nomination, tes yeux voient tes enfants, si tes yeux voient, bref, de bonnes choses, bien entendu, tu seras toujours bien. En cette année 2020 qui vient, je condamne vos yeux à voir de bonnes choses. Je condamne vos yeux à voir de bonnes choses. Je condamne vos yeux à voir de bonnes choses. C'est obligé. Ce n'est même pas à négocier. C'est une publication prophétique. Ce n'est pas une proclamation. C'est une publication prophétique. Les anges des cieux, le royaume aussi des ténèbres sont informés de ça. Que désormais, toutes les années qui arrivent, tu ne seras pas là à voir que de mauvaises choses. C'est toujours toi qui es dans les mauvaises choses. Tes yeux vont voir de mauvaises choses. C'est terminé au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, Malachie 1, verset 5, que nous venons de pratiquer, là, dit quoi? Parce que je vous ai dit, une publication comme une proclamation, il faut la faire sur la base d'une information qui sort, qui émane de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour toi et moi dans Malachie 1, verset 5? Il dit, vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel des armées par-delà les frontières d'Israël. Et moi, je veux te dire à toi qui viens de publier
que tes yeux verront de bonnes choses en 2020, que tu verras de choses tellement grandes en 2020, que les témoignages que tes yeux verront seront entendus au-delà des frontières de ton pays, au-delà des frontières de ta famille. Ton témoignage fera le tour du territoire national, le tour de ta famille, et les gens seront obligés de confesser que oui, Dieu est grand. Vos yeux, Malachie 1, verset 5, vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Il y a témoignage et témoignage. Il y a des témoignages qui poussent même la bouche d'un païen, le plus grand incrédule de ta famille, à confesser que oui, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Oui, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas quelle est ta situation géographique. Je ne sais pas quelle est ta localisation géographique. Je ne sais pas si tu es en Afrique, en Europe ou peu importe aux États-Unis. Mais je peux te dire une chose, que ce que tes yeux verront en 2020 poussera les gens à confesser la grandeur de ton Dieu au-delà du territoire, au-delà de ton pays, au-delà de ta ville, au-delà de ta nation, au-delà de ta famille. Ils diront, oui, grand est l'Éternel des armées. Bien-aimés, c'était pour les yeux. C'était pour les yeux. Malachie 1, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps j'ai fait? J'ai déjà fait 1 heure. Est-ce que vous pouvez me mettre le temps que j'ai fait? Le deuxième point que je voulais aborder, comme je ne veux pas qu'on ait des directs trop longs. Le deuxième point, tu vas dire avec moi, et beaucoup l'ont déjà compris, ma main touchera et prendra de bonnes choses. Ma main touchera et prendra de bonnes choses. Ma main touchera et prendra de bonnes choses. 1h14. Que quelqu'un dise avec moi, ma main touchera et prendra de grandes choses en 2020. Ma main touchera et prendra de bonnes choses en 2020. Cette publication prophétique sur ta main, cette manière de rendre publique l'information selon laquelle ta main touchera et prendra de bonnes choses en 2020, cette information-là, nous la prenons aussi dans la parole de Dieu. Nous la menons dans tous les territoires. Nous la menons dans les eaux. Nous les amenons dans les forêts. Nous les amenons dans les villages. Nous les amenons dans les capitales des nations. Nous les amenons dans tous les secteurs et dans tous les territoires. Parce que cette information, nous la tirons de la parole de Dieu. Frère, à propos de la main, l'être humain est un mystère. Tout ce que tu peux penser dans ton cœur, tout ce que tu peux avoir comme un rêve dans ton cœur, c'est ta main qui doit l'exécuter. La Bible dit dans Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Quand vous demandez qu'on vous donne, ce n'est pas bien sûr vos pieds qui prennent, c'est vos mains qui prennent. Et cette année 2020, j'aimerais te dire qu'il y a une chose que tu as demandé, que tu attendais depuis longtemps. Ta main va prendre ça, ta main va recevoir. À propos de la main, toujours dans Matthieu 7, il est dit, frappez et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas le pied qui frappe à une porte, c'est la main qui frappe à une porte. En 2019, en 2018, tu as frappé des portes qui sont restées hermétiquement fermées devant toi. Je parle à tes mains et je déclare qu'en 2020, tes mains toucheront et prendront de bonnes choses. Et parmi ces bonnes choses, tes mains vont ouvrir toutes sortes de portes que tu veux ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Et à propos de mains, un homme comme Moïse, je l'ai enseigné dans plusieurs nations, un homme comme Moïse avait une main spécialement bénie. Je n'ai pas le temps de parler de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que votre main a un grand rôle à jouer dans l'accomplissement de vos années. Si vos mains n'avaient pas joué le bon rôle en cette année 2019, ce n'est pas grave. Nous oublions les événements passés car nous croyons que Dieu est sur le point d'en faire de bien meilleurs. Et nous décrétons, nous publions que nos mains en 2020
toucheront et prendront de bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le psaume 21, au verset 9, que ta main a un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir d'aller... Attends, je vais lire ça pour toi. Dieu dit à David, tes mains saisiront tes ennemis et ta droite atteindra tous ceux qui te haïssent. 2020, n'oublions pas que dans notre publication prophétique, il y a aussi non seulement publié une année de grâce, mais il y a quelque chose de bien dangereux pour nos ennemis. Nous publions un jour une année de vengeance de l'Éternel. Alléluia. Donc du coup, ce jour de vengeance-là, n'importe qui voudra te toucher et jouer avec toi, comme ils l'ont fait par le passé, n'importe qui voudra te toucher en 2020, ta main dans le spirituel comme dans le physique le brisera. Et ça, c'est le psaume 21, verset 9 qui me le dit. Et comme toute bonne publication est une information que nous rendons publique, et cette information, nous la puisons de la parole de Dieu, je préfère vous ramener chaque fois à la parole de Dieu. Ceux d'entre vous qui êtes des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, ceux d'entre vous qui avez de grands rêves, de grands projets, que vous n'avez pas réussi à réaliser, et puis ça vous a fait mal, vous êtes frustré. Dieu me dit de vous dire qu'en 2020, vos mains exécuteront ces projets, vos mains toucheront et prendront de bonnes choses. Et si jamais sur le chemin de l'accomplissement de vos projets, il y a des ennemis qui se dressent devant vous, vos mains les frapperont, vos mains les briseront dans le spirituel comme dans le physique, de telle sorte que nul ne tiendra devant vous en 2020. Je lis pour vous le psaume 21, verset 9. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Est-ce que tu peux faire quelque chose que je vais te dire? Dans tes préparations que tu fais pour l'année, il y a des heures de la nuit où tu dois te lever. Tu sors et puis tu lèves tes mains. Il faut que le ciel voie tes mains. Et puis tu proclames ça là. Tu rends ça public dans tous les secteurs. Et ça, tu peux le faire, même cette nuit. Tu sors, en dehors de ta maison, tu as fini de prier. Une publication, ceux qui proclament, ils peuvent faire 2 heures, 3 heures. Mais une publication prophétique, tu peux le faire même en 5 minutes. Dans un territoire, dans un endroit très stratégique. Et puis ça aura l'effet. Donc, je vous recommande, c'est une recommandation. Ceux qui peuvent le faire, vous le faites. Vous prenez le psaume 21, verset 9. Ta main trouvera tous les ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Allez, faites-le. 5 publications prophétiques pour une bonne année. Nous avons fait plus d'1 heure. La deuxième publication prophétique, pour ne pas long, ce qui est court, pour qu'on puisse retenir l'essentiel. Je vais m'arrêter là. Mais chaque fois, nous allons ajouter. Nous avons 5 publications prophétiques. Même si ça va nous prendre jusqu'au 31 décembre, comme les jeunes disent à Abidjan, je suis prêt pour vous, pour la gloire du Seigneur. Je vais le faire pour vous encadrer, pour vous suivre, pour apporter mon grain de sel aussi dans la préparation de votre année. Et Dieu nous fera grâce parce que lui-même a dans son cœur l'information. Cette information est que 2020 est une bonne année, est une année de grâce. À nous maintenant de publier, à nous maintenant de rendre publique l'information dans tous les territoires spirituels et physiques. Et la chose sera ainsi, que ce soit dans nos yeux, que ce soit dans nos mains. Nous devons publier cela. Et il en sera ainsi. Donc, je souhaiterais lire pour vous, en terminant, Jérémie 17, verset 8. Et demain, bien entendu, nous allons continuer encore sur la deuxième publication prophétique. Nous allons expliquer le pouvoir de la main. Expliquer pourquoi il faut faire une publication prophétique sur vos mains. Quelles sont les retombées de ça? Et vous serez merveilleusement bénis. J'en suis sûr. Pourquoi j'en suis sûr? Parce que c'est la parole de Dieu qui me le dit. Si la parole de Dieu le dit, c'est que Dieu l'a dit.
Et Dieu n'est pas un homme, ni un fils d'homme pour mentir. Il accomplit toujours sa parole. Il est fidèle. Jérémie 17, verset 8 dit, tu es comme un arbre. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Je ne sais pas si tu as bien noté Jérémie 17, verset 8. Jérémie 17, verset 8 dit, même si c'est une année de sécheresse, toi et moi, nous n'avons pas à craindre. Alléluia. Hey, j'ai beaucoup à vous dire, mes enfants. J'ai beaucoup à vous dire. Même si 2020 qui vient là, c'est une année de danger, une année de ceci. Moi, toi et moi, ça ne nous concerne pas. Cette année de sécheresse deviendra une année de grâce. Parce que toi et moi, nous sommes en train de publier. Nous sommes en train de rendre publique une information qui dit ce que Dieu dit de notre année. Soyez bénis. Restez dans la grâce. Le Seigneur notre Dieu sera glorifié par la qualité du témoignage qui viendra pour vous en 2020. Soyez bénis, shalom, shalom. Ma prière vous accompagnera en ces temps qui sont les temps de fin d'année et restez connectés au Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi ce direct. On se donne rendez-vous dans les heures prochaines. Shalom.